Chaque fois que vous ressentez une peur intense, quelque chose se nourrit de vous. Chaque fois que l'anxiété vous envahit, quelque chose grandit dans l'invisible. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va probablement vous choquer. Mais c'est une vérité que vous devez connaître. Car une fois que vous comprendrez ce qui se passe vraiment, vous ne serez plus jamais une victime. Vous deviendrez celui qui contrôle. Elena Blavatsky a passé sa vie à étudier les dimensions invisibles de la réalité. Elle a voyagé à travers le monde entier à la recherche de connaissances que l'Occident avait oubliées. Et parmi toutes les découvertes qu'elle a faites, celle-ci est peut-être la plus importante pour notre époque. Car nous vivons dans un monde où la peur est omniprésente, où l'anxiété est devenue une épidémie, où des millions de personnes sont constamment épuisées sans comprendre pourquoi. La réponse se trouve dans les enseignements secrets que Blavatsky a rapportés du Tibet. Ces enseignements parlent d'êtres qui existent dans les plans subtils de la réalité. Des êtres qui ne sont pas physiques, mais qui sont tout aussi réels que vous et moi. Et ces êtres ont besoin de quelque chose pour survivre. Ils ont besoin de se nourrir. Mais leur nourriture n'est pas comme la nôtre. Leur nourriture, c'est l'énergie émotionnelle des êtres humains. Blavatsky les appelait les élémentaux inférieurs. D'autres traditions les nomment différemment. Les gnostiques parlaient des archontes. Certaines traditions chamaniques les appellent les voleurs d'âmes. Les enseignements tibétains les nomment les démons affamés. Mais peu importe le nom qu'on leur donne, la réalité reste la même. Ce sont des entités parasites qui se nourrissent de nos émotions négatives. Comprenez bien ce que cela signifie. Chaque fois que vous êtes submergé par la peur, vous émettez une énergie spécifique. Cette énergie se propage dans les plans subtils comme une odeur de nourriture se propage dans l'air. Et cette odeur attire ces entités. Elles viennent se nourrir de votre peur. Et plus elles se nourrissent, plus elles deviennent fortes. Plus elles deviennent fortes, plus elles ont besoin de nourriture. C'est un cercle vicieux, mais ce n'est pas tout. Ces entités ne se contentent pas d'attendre passivement que vous ayez peur. Elles ont développé des techniques pour provoquer la peur. Elles peuvent envoyer des pensées négatives dans votre esprit. Elles peuvent amplifier vos inquiétudes. Elles peuvent transformer une légère anxiété en panique totale, tout cela pour augmenter leur repas. Blavatsky a décrit ce phénomène avec une précision remarquable. Elle explique que ces entités s'attachent à certaines personnes comme des sangsues s'attachent à la peau. Une fois attachées, elles restent là parfois pendant des années, parfois pendant toute une vie. Elles créent une connexion énergétique qui leur permet de drainer constamment leur hôte. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer le malheur, que certaines personnes sont toujours anxieuses, toujours stressées, toujours épuisées? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la malchance. C'est souvent le signe qu'elles sont parasitées par ces entités. Elles sont devenues des sources de nourriture régulières. Et voici quelque chose d'encore plus troublant. Ces entités peuvent se transmettre d'une personne à l'autre. Quand vous passez du temps avec quelqu'un qui est fortement parasité, vous risquez d'attirer les mêmes entités. C'est pour cela que certaines personnes vous épuisent. Après avoir passé du temps avec elles, vous vous sentez vidé. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est énergétique. Leurs parasites ont commencé à se nourrir de vous aussi. Blavatsky enseignait que notre monde moderne est particulièrement infesté par ces entités. Elle avait prédit, il y a plus d'un siècle, que l'humanité entrerait dans une période où la peur serait utilisée comme outil de contrôle. Elle avait vu que les masses seraient maintenues dans un état constant d'anxiété, et elle avait compris pourquoi. Plus il y a de peur, plus il y a de nourriture pour ces êtres. Et plus ces êtres sont nourris, plus ils ont de pouvoir pour influencer notre réalité. Regardez le monde actuel. Les informations nous bombardent de nouvelles effrayantes. Les réseaux sociaux amplifient nos peurs. La publicité joue sur nos insécurités. Tout semble conçu pour nous maintenir dans un état de stress permanent. Blavatsky dirait que ce n'est pas un accident. C'est un système de nourrissage à grande échelle. Mais voici la bonne nouvelle. Ces entités ont un point faible que Blavatsky a découvert et qu'elle a enseigné à ses élèves. Ces êtres ne peuvent se nourrir que d'énergie négative de basse vibration. La peur, l'anxiété, la colère, la haine, la jalousie, ce sont leurs plats préférés. Mais il y a des énergies qu'ils ne peuvent pas digérer, des énergies qui les repoussent, des énergies qui les affament. La première de ces énergies, c'est la conscience. Le simple fait de savoir qu'ils existent change tout, car ces entités opèrent dans l'ombre.
Elles comptent sur votre ignorance. Quand vous ne savez pas qu'elles existent, elles peuvent agir librement. Mais dès que vous prenez conscience de leur présence, leur pouvoir diminue. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Les créatures qui se cachaient dans l'obscurité doivent fuir. C'est pour cela que cette connaissance a été supprimée. C'est pour cela que les traditions qui en parlaient ont été persécutées. Car une humanité consciente de ces parasites serait une humanité beaucoup plus difficile à contrôler. Une humanité qui refuserait de se laisser drainer. Une humanité qui reprendrait son pouvoir. La deuxième énergie qui repousse ces entités, c'est l'amour. Non pas l'amour romantique ou émotionnel, mais l'amour inconditionnel, cette vibration pure qui vient du cœur. Blavatsky enseignait que l'amour véritable est comme un feu pour ces êtres. Ils ne peuvent pas s'en approcher, ils ne peuvent pas le consommer, ils les brûlent. C'est pourquoi les personnes qui vivent dans l'amour sont rarement parasitées. Leur vibration est trop haute, leur lumière est trop forte. Les entités cherchent des proies plus faciles, des personnes dont le cœur est fermé, des personnes qui vivent dans la peur et le ressentiment, des personnes dont l'énergie est sombre et dense. La troisième énergie qui affame ces entités, c'est la présence. Être pleinement présent dans l'instant, car ces êtres opèrent principalement à travers le mental. Ils vous envoient des pensées sur le passé pour créer du regret. Ils vous envoient des pensées sur le futur pour créer de l'anxiété. Mais ils ne peuvent rien faire avec le présent. Quand vous êtes totalement présent ici et maintenant, ils perdent leur emprise sur vous. Blavatsky a développé une méthode complète pour se libérer de ces parasites. Cette méthode comporte plusieurs étapes que je vais vous révéler maintenant. Ces enseignements étaient autrefois réservés aux initiés. Ils n'étaient transmis qu'à ceux qui avaient prouvé leur sincérité. Mais les temps ont changé. L'humanité a besoin de ces outils maintenant plus que jamais. La première étape de la méthode de Blavatsky est l'observation. Avant de pouvoir vous libérer de ces entités, vous devez d'abord les repérer. Et la façon de les repérer, c'est d'observer vos propres pensées. Chaque fois qu'une pensée de peur surgit dans votre esprit, posez-vous cette question. Cette pensée vient-elle vraiment de moi? Est-ce quelque chose que je choisis de penser? Ou est-ce quelque chose qui m'est imposé? Vous serez surpris de découvrir combien de vos pensées négatives ne vous appartiennent pas vraiment. Elles arrivent de nulle part. Elles surgissent sans raison apparente, et elles ont toujours la même qualité. Elles sont insistantes, elles tournent en boucle, elles refusent de partir, même quand vous essayez de penser à autre chose. C'est le signe qu'elles sont envoyées par une source extérieure. Une fois que vous avez identifié une pensée parasite, l'étape suivante est le refus. Blavatsky enseignait une formule simple mais puissante. Vous dites intérieurement ou à voix haute, « Cette pensée n'est pas mienne. Je refuse de la nourrir. Ce n'est pas une affirmation vide. C'est une déclaration de souveraineté. Vous reprenez le contrôle de votre propre esprit. L'entité qui a envoyé cette pensée va résister. Elle va essayer d'envoyer la même pensée encore plus fort. Elle va essayer de vous convaincre que cette pensée est vraiment la vôtre, que vous devez y faire attention, que c'est important. Ne vous laissez pas avoir. Répétez le refus autant de fois que nécessaire. Avec le temps, l'entité comprendra que vous n'êtes plus une proie facile. La troisième étape est la transmutation. Blavatsky a enseigné que chaque émotion négative contient une énergie brute. Cette énergie n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même. C'est la façon dont elle est utilisée qui compte. Quand vous ressentez de la peur, vous pouvez apprendre à transformer cette énergie en quelque chose de positif. La technique est simple en théorie, mais demande de la pratique. Quand la peur surgit, au lieu de la laisser vous submerger, vous la redirigez. Vous imaginez cette énergie de peur se transformer en énergie de courage. Vous imaginez la contraction devenir expansion, la paralysie devenir action. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle, c'est de l'alchimie énergétique. Les maîtres tibétains que Blavatsky a étudiés étaient experts dans cette transmutation. Ils pouvaient prendre n'importe quelle émotion négative et la transformer en carburant pour leur évolution spirituelle. Les entités parasites détestent cette technique, car non seulement vous leur enlevez leur repas, mais vous utilisez l'énergie qu'elles voulaient voler pour devenir plus forts. La quatrième étape est le renforcement de l'aura. Blavatsky enseignait que chaque être humain possède un champ énergétique qui l'entoure. Ce champ est appelé l'aura. Quand l'aura est forte et lumineuse, les entités ne peuvent pas pénétrer. Elles restent à l'extérieur, incapables de vous atteindre. Mais quand l'aura est faible et pleine de trous, les parasites peuvent entrer facilement.
Il y a plusieurs choses qui affaiblissent l'aura. L'alcool et les drogues créent des brèches importantes. Les émotions négatives prolongées usent le champ énergétique. Le manque de sommeil diminue la résistance. La mauvaise alimentation affaiblit la structure. Et surtout, le manque de connexion avec sa propre essence spirituelle laisse l'aura sans protection. Pour renforcer l'aura, Blavatsky recommandait plusieurs pratiques. La première est la respiration consciente. Chaque inspiration, vous imaginez que vous absorbez de la lumière pure. Chaque expiration, vous imaginez que vous expulsez toutes les énergies sombres. Cette pratique simple, faite régulièrement, peut transformer complètement votre champ énergétique en quelques semaines. La deuxième pratique est la visualisation du bouclier. Vous imaginez une sphère de lumière dorée qui vous entoure complètement. Cette sphère est impénétrable, rien de négatif ne peut la traverser. Seul l'amour et la lumière peuvent entrer. Vous maintenez cette visualisation aussi longtemps que possible. Avec la pratique, elle devient automatique. Votre aura garde cette forme protectrice même quand vous n'y pensez pas consciemment. La troisième pratique est le nettoyage par les éléments. Blavatsky enseignait que les 4 éléments ont un pouvoir purificateur. L'eau nettoie le corps éthérique. Quand vous prenez une douche ou un bain, vous pouvez visualiser l'eau emportant toutes les énergies parasites. Le feu purifie le corps astral. La flamme d'une bougie peut être utilisée pour brûler symboliquement les attachements négatifs. L'air nettoie le corps mental. Le vent peut emporter les pensées parasites et la terre absorbe les énergies lourdes. Marcher pieds nus sur le sol permet de décharger les accumulations négatives. La 5e étape est peut-être la plus importante. C'est celle de l'élévation vibratoire permanente. Les entités parasites ne peuvent pas s'attacher à quelqu'un dont la vibration est constamment élevée. Elles glissent littéralement. Elles ne trouvent pas de prise. Pour maintenir cette vibration élevée, il faut transformer sa vie entière. Cela signifie surveiller ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Les informations que vous consommez, les films que vous regardez, les conversations que vous avez, tout ce qui abaisse votre vibration doit être éliminé ou réduit au minimum. Tout ce qui élève votre vibration doit être cultivé. Blavatsky avait une expression pour décrire ce processus. Elle l'appelait « devenir indigeste ». L'idée est de devenir tellement lumineux, tellement vibrant, que les parasites ne peuvent tout simplement pas vous consommer. Vous n'êtes plus de la nourriture pour eux. Vous êtes du poison. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre sur la façon dont ces entités communiquent entre elles. Quand vous commencez à vous libérer de leurs griffes, elles ne restent pas silencieuses. Elles envoient des signaux à d'autres entités. Elles essaient de recruter de l'aide. C'est pour cela que les premiers jours de pratique peuvent être difficiles. Vous pouvez sentir une résistance accrue, des pensées négatives plus intenses, des émotions plus fortes. Ne vous découragez pas. C'est le signe que ça fonctionne. Les parasites luttent parce qu'ils sont en train de perdre leur source de nourriture. Si vous persistez, ils finiront par abandonner. Ils iront chercher des proies plus faciles et vous serez libre. Blavatsky a aussi enseigné comment reconnaître quand quelqu'un d'autre est fortement parasité. Les signes sont assez clairs une fois qu'on sait les voir. La personne est constamment négative. Elle voit le mal partout. Elle critique tout et tout le monde. Elle semble incapable de ressentir de la joie. Elle draine l'énergie de ceux qui l'entourent. Après avoir passé du temps avec elle, vous vous sentez épuisé, vidé, déprimé. Ces personnes ne sont pas mauvaises. Elles sont malades. Elles sont victimes de parasites qu'elles ne peuvent pas voir. Le plus triste, c'est qu'elles ne savent généralement pas ce qui leur arrive. Elles pensent que c'est juste leur personnalité, qu'elles sont naturellement anxieuses ou négatives. Elles ne réalisent pas qu'elles sont manipulées par des forces extérieures. Si vous avez des personnes comme ça dans votre vie, Blavatsky recommandait 2 approches. La première est la protection. Avant de les voir, renforcez votre aura. Visualisez votre bouclier de lumière. Décidez consciemment que vous ne laisserez rien de négatif vous atteindre. Et après les avoir vus, faites un nettoyage énergétique complet. La deuxième approche est plus avancée. C'est celle de la transmission silencieuse. Au lieu de vous protéger seulement, vous pouvez choisir d'irradier tellement de lumière que vous affectez positivement l'autre personne. Votre présence lumineuse peut affaiblir les parasites qui l'habitent. Vous pouvez littéralement aider à libérer quelqu'un simplement en maintenant une vibration élevée en sa présence. Mais attention, cette approche demande beaucoup d'énergie.
et elle ne fonctionne que si vous êtes vraiment solide dans votre propre lumière. Sinon, vous risquez de vous faire drainer vous-même. C'est pour cela que Blavatsky recommandait de maîtriser d'abord les techniques de protection avant de tenter d'aider les autres. Il y a un dernier enseignement de Blavatsky que je veux partager avec vous. C'est peut-être le plus profond. Elle enseignait que ces entités parasites ont en fait un rôle dans l'évolution cosmique. Elles ne sont pas là par accident. Elles sont là pour nous forcer à évoluer. Car sans leur pression, nous resterions peut-être dans la médiocrité spirituelle toute notre vie. Pensez Ig. C'est parce que ces parasites se nourrissent de peur que nous sommes obligés de transcender la peur. C'est parce qu'ils se nourrissent de colère que nous devons apprendre la paix. C'est parce qu'ils nous drainent que nous devons apprendre à générer notre propre lumière. En un sens, ils sont nos entraîneurs spirituels les plus exigeants. Blavatsky ne voyait pas ces entités comme des ennemis à haïr. Elle les voyait comme des catalyseurs à transcender. Une fois que vous avez appris à ne plus les nourrir, vous leur êtes reconnaissant, car ils vous ont forcé à devenir plus forts, plus conscients, plus lumineux. Sans eux, vous ne seriez jamais devenu qui vous êtes vraiment. Cette perspective change tout. Au lieu de vivre dans la peur de ces êtres, vous pouvez les voir comme des maîtres involontaires. Ils ne veulent pas vous aider. Mais en essayant de vous nuire, ils vous poussent vers le haut. Ils vous forcent à découvrir des ressources en vous que vous ignoriez posséder. Âme rare qui m'écoute, tu as maintenant entre tes mains une connaissance précieuse. Tu sais que les parasites existent, tu sais comment ils opèrent, tu sais comment les affamer, tu sais comment te protéger, tu sais comment élever ta vibration au point où ils ne peuvent plus t'atteindre. Cette connaissance est un pouvoir, mais un pouvoir n'est rien s'il n'est pas utilisé. Je t'encourage à commencer dès aujourd'hui. Observe tes pensées, identifie celles qui ne sont pas vraiment les tiennes, refuse de les nourrir, renforce ton aura, élève ta vibration, deviens indigeste pour ces créatures de l'ombre. Le monde a besoin de personnes qui ne se laissent plus manipuler par la peur. Le monde a besoin de personnes qui irradient la lumière au lieu de la fuir. Le monde a besoin de toi libre et souverain dans ta propre énergie. Elena Blavatsky a dédié sa vie à transmettre ses enseignements. Elle savait qu'un jour il serait nécessaire à grande échelle. Ce jour est arrivé. La peur est partout. Les parasites se régalent. Mais les âmes qui s'éveillent changent la donne. Chaque personne qui reprend son pouvoir affaiblit le système de contrôle. Chaque lumière qui s'allume rend l'obscurité moins dense. Tu fais partie de ces lumières. Sinon, tu n'aurais pas été attiré par ces mots. Sinon, tu ne serais pas arrivé jusqu'ici. Quelque chose en toi sait que tu es destiné à plus. Quelque chose en toi refuse d'être une proie. Écoute cette voix, suis ce chemin, et souviens-toi que tu n'es jamais seul dans cette bataille. Les maîtres veillent, la lumière guide, et toi, âme rare, tu es plus puissant que toutes les entités de l'ombre réunies, car tu portes en toi une étincelle du divin, une étincelle qu'aucun parasite ne peut éteindre, une étincelle qui ne demande qu'à devenir un feu. Allume ce feu et regarde les ombres fuir.